Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous saluons comme cela s'est fait maintenant. Après la salutation, restez debout. S'il vous plaît, voulez-vous prendre votre Bible dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ô Seigneur Dieu, notre Père céleste, quel privilège pour nous de nous retrouver dans ta présence. Tu connais les besoins de nos âmes, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. C'est notre grand besoin. Libère-nous, Seigneur, que nous soyons réellement libres en Jésus-Christ. Afin que nous puissions vivre la vie épanouie que Jésus-Christ nous a apportée. Au nom de Jésus, Amen. Voulez-vous asseoir? Donc, nous poursuivons, nous continuons avec la guérison des blessures intérieures. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vous ai dit que ça peut se présenter de plusieurs manières. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'oppression démoniaque et ou de la possession démoniaque. Oppression ou et possession démoniaque. Je vais montrer la différence, bien sûr. Je dis que certaines personnes se présentent dans ce tableau d'oppression démoniaque ou de possession démoniaque. Cela peut se remarquer peut-être pendant les cultes, pendant les prières. Un esprit mauvais réagit. Mais cela se vit surtout par la personne qui est concernée. Vraiment, il a fallu que le Seigneur m'enseigne à partir des notions de médecine. Parce qu'il a fait de moi d'abord un médecin. Et pour me faire comprendre ces choses, il a fallu qu'il puisse illustrer cela par la médecine. Voyez-vous donc une plaie. Je n'ai pas oublié, surtout quand nous étions encore jeunes enfants, tu vas jouer à la balle et puis voilà, il y a une plaie. Et on a l'habitude de cacher les plaies. Les enfants cachent les plaies. Et quand cette plaie est cachée ou qu'elle n'est pas soignée, l'enfant va continuer à jouer. Qu'est-ce qui vient sur cette plaie? C'est la terre, c'est le sable, c'est la poussière. Et puis peut-être qu'on va remarquer qu'il y a quelque chose lorsque ça commence à sentir mauvais. Parce que la plaie est infectée. Qu'est-ce qui explique l'infection? C'est la pénétration dans la plaie par des microbes, des bactéries, des microbes. Parce que la plaie est négligée, parce que la plaie n'est pas soignée. Et nous le savons. Et il y a un grand risque, c'est que lorsque le pus commence à sortir de la plaie, si malgré tout,
on ne soigne pas, ce qui va se passer, c'est que les microbes vont se répandre dans le sang et ça va provoquer une infection généralisée. C'est ce qu'on appelle la septicémie. Septicémie. Et c'est très dangereux parce que ça tue. Il en est de même. Dieu m'a montré les blessures, les plaies dans le cœur, les blessures de l'âme. Lorsqu'une blessure de l'âme n'est pas soignée, lorsqu'une blessure de l'âme est cachée, le risque aussi, c'est que des microbes spéciaux vont entrer. Ces microbes spéciaux s'appellent les esprits impurs. Les démons entrent. Vous voyez, quelqu'un a un problème de colère parce qu'on l'a offensé. La Bible dit, attention, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Je sais qu'il y a de bonnes colères, mais beaucoup de colères sont mauvaises. Et directement, la tentation qui suit, c'est de pécher. C'est de prononcer des paroles. C'est de prendre des résolutions. Et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien de colères aujourd'hui sur lesquelles le soleil ne s'est-il pas couché autant de fois? Dieu est Dieu. S'il prévient contre cela, c'est parce qu'il sait que quand tu dors avec ça, tu ouvres l'accès au diable. Comment le diable va accéder? C'est en inspirant des mauvaises décisions. C'est en inspirant la vengeance. Mais aussi, chers amis, oui, comment il va accéder? Il va vous pousser à poser des actes mauvais, mais il peut aussi entrer. Le démon peut entrer. C'est l'image que le Seigneur m'a donnée. Et quand une telle personne, quand un esprit mauvais est entré, ce qui se passe, c'est ce que nous lisons dans Luc chapitre 8, au verset 29. On nous parle d'un homme dont l'esprit impur s'était emparé. L'esprit impur s'est emparé de cette personne, de cet homme. Ça veut dire, l'esprit impur a pris contrôle. C'est ce qui peut arriver aussi, c'est que l'esprit mauvais ou le démon vient prendre contrôle de la personne. Il va contrôler les pensées, il va diriger les actes. Mais nous connaissons clairement le destin de l'ennemi. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça. Alors, cette affaire, Dieu m'a mis cela à cœur parce qu'il m'a montré que si c'est bien compris, c'est déjà une voie de la délivrance. C'est déjà une voie de la délivrance. Vous savez, cette histoire de délivrance, des démons, Satan doit être content d'une chose, c'est que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, bien sûr, ils viennent vous dire, mais vous voyez des démons partout. Et puis quand on donne des noms à des démons, je comprends, chers amis, qu'il y a exagération. C'est vrai. Esprit de poussière, esprit de ceci, esprit de cela. Mais cela n'exclut pas aussi que, et comme nous le verrons, que les esprits, quand un esprit impur rentre dans la vie de quelqu'un,
il a une mission spéciale. Il va modifier le comportement de la personne, il va le pousser au mal. Et il peut prendre justement un nom particulier ayant un rapport avec la mission, avec ce qu'il opère. Nous savons qu'un jour, Paul, l'apôtre Paul, a dû chasser un esprit mauvais de cette femme qui le suivait tout le temps, qui criait derrière, voilà, cet homme est un homme de Dieu. Suivez, écoutez ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Ça a pris du temps, mais un jour, Paul s'est retourné et puis là, s'est adressé à l'esprit. Esprit de Python, sort de cette femme. Il l'a nommé. Le Seigneur était parfois clair. Un jour, dans ce texte-là, dans Luc chapitre 8, il a osé demander à cet esprit-là, quel est ton nom? Il s'adressait clairement aussi, esprit sourd et muet, sors. C'est clair, parce que c'est cet esprit qui a rendu cet homme sourd et muet. Et une fois l'esprit sorti, la personne se met à parler et à entendre. Mes amis, le fait qu'on fustige, qu'on critique trop cela ne supprime pas la réalité. Et moi, je suis de cela qui n'aimerait pas laisser le diable tranquille avec ses démons. Ok, qu'on ne parle pas de moi, qu'on ne me touche pas, pas de problème. Et il y a un homme de Dieu, René Pache, qui a écrit un livre. René Pache, pour ceux qui ont beaucoup lu, ils connaissent ce nom-là. Je n'ai jamais oublié une phrase écrite dans son livre. Il a dit ceci, il a écrit ceci. Le chef-d'œuvre du diable, c'est de faire croire aux hommes qu'il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Non, Satan fait des choses, mais là où il a vraiment excellé, donc le chef-d'œuvre, c'est quand il parvient à faire croire aux hommes que lui, le diable, n'est qu'une illusion, qui n'est pas une réalité. Alors, il est content. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas que le combat dans lequel on s'est engagé, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Surtout lorsque, s'il vous plaît, vous n'êtes pas engagé dans ce ministère de délivrance, vous ne vivez pas cela, ne vous engagez pas à faire des déclarations. C'est pour ceux qui s'engagent, qui expérimentent cela, qui comprennent mieux la chose. Moi, je ne laisserai pas l'ennemi se reposer. Je ne laisserai pas les démons se reposer. C'est pourquoi je crois et j'ai demandé à mon Dieu qu'il opère une grande délivrance en ce jour. C'est lui qui opère la délivrance. Vous savez, quand il délivre, il peut opérer une délivrance instantanée. Paf, c'est terminé. Ça peut être aussi spectaculaire, mais ça peut ne pas être spectaculaire. Quelqu'un sent que quelque chose l'a quitté. Mais ça peut aussi se faire demain, alors que la parole est donnée aujourd'hui. Il faut que les blessures intérieures soient traitées. Tu as besoin de guérison, recherche la guérison. Un jour, Jésus a posé la question à un homme malade. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Ça paraît banal. Il ne faut pas aimer ta blessure. Il ne faut pas aimer la condition dans laquelle tu vis. Et tu sais d'où ça vient. Il faut dire, Seigneur, guéris-moi. J'ai besoin de guérison. Je ne vais pas faire un enseignement magistral. Dans cette affaire, je préfère prendre des exemples, des illustrations. Monsieur ou le frère Derek Prince, certains ont lu aussi, je crois, des livres de Derek Prince. Il a aussi consacré tout un livre sur le rejet et la guérison de Dieu. J'avais lu cela aussi lorsque moi-même j'étais en train de composer mes enseignements.
Mais celui qui raconte qu'un jour, c'est un pasteur. Il était dans son église. Mais un jour, alors qu'il était en train de prêcher, curieusement, son attention s'est fixée sur une femme qui était pratiquement au premier rang. C'était une personne ancienne qui fréquentait l'église. Mais seulement ce jour-là, lorsque le pasteur l'a fixé, il s'était rendu compte, mais en fait, je n'ai jamais vu cette femme rire, ni même sourire. Il a vu son visage, souvent triste. Il n'a jamais expérimenté la joie. C'est en ce moment-là que du coup, par une révélation, parole de connaissance, il a fait une prière d'autorité. Il s'est descendu, il est allé devant cette femme, il a dit, esprit de mort, sors de cette femme. La femme a crié et s'est jetée par terre. Mais quand il criait, les démons criaient, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir, je vais sortir. Et le pasteur avait dit, que fais-tu là? Sors. Et écoutez, c'est ça que les démons sont des menteurs, mais ils peuvent dire aussi certaines choses. Il a dit, je ne sors pas, est-ce que tu sais depuis quand je suis ici? Je suis ici depuis qu'elle avait 2 ans. 2 ans. Parce qu'elle était tout le temps triste, parce qu'elle se sentait rejetée, pas d'affection, ainsi de suite. Elle n'a pas connu l'affection, ni d'un père, ni d'une mère. C'était un choc, une blessure. Mais il y avait une telle tristesse qui a ouvert la voie à un esprit, l'esprit de mort. Il a fallu une prière d'autorité, une délivrance. Parce que cette femme ne manquait de rien. Elle était apparemment bien. Elle était mariée. Un bon mariage. Elle avait des enfants. Elle était bien aussi dans la vie. Mais il y avait un problème. La joie, mes amis, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il faut, le Seigneur veut que tu sois rempli de joie. La vraie joie par le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas de joie, il y a un problème. Il faut qu'on puisse déloger celui qui bloque cette manifestation de joie. Et c'est là au nom de Jésus. Chaque fois que Jésus avait prêché, prié, regardez dans la suite des temps, il y avait la joie. Les gens étaient remplis de joie. Il faut que tu sois rempli de joie. Il faut que vous soyez remplis de joie. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit en nous. Vous savez, lorsqu'on a perdu un proche, il y a un temps pour le deuil, mais un temps pour finir le deuil. Voyez le fait que quelqu'un qui a perdu se concentre toujours sur les photos, regardant, se rendant au cimetière. J'ai suivi carrément un film, j'ai vu une maman qui a perdu son fils. Elle était tellement triste. Il y a des fois, parfois, des choses qu'on nous montre là. Les gens ne voient pas cet aspect-là, mais c'est une réalité. Elle était tellement soucieuse de son fils, tout le temps, elle était inconsolable, se rendant au cimetière, ainsi de suite. Et puis parfois, elle se surprenait dans la chambre en train de parler à son fils qui est déjà mort. Vous savez, résultat, cette femme n'a plus vécu longtemps, elle est morte par accident. L'ennemi n'attend que ça. La Bible dit clairement, ne vous adressez pas aux morts et aux esprits. Le Seigneur arrivait dans le lieu de deuil, mais il voulait en finir avec la tristesse et les pleurs. Il disait quelque chose, il ressuscitait les morts. Parce qu'il voulait qu'on croie en lui, lui qui donne la vie éternelle, mais lui qui s'appelle aussi la résurrection et qui est capable
de ressusciter les morts. Dieu, Jésus-Christ, ressuscitera les morts exactement comme il a ressuscité Lazare, comme il est ressuscité lui-même d'entre les morts. Nos frères, nos sœurs qui sont morts en Jésus-Christ, ils vivent encore et ils reviendront à la vie de façon visible par la puissance de résurrection qui est en Jésus-Christ. On ne peut pas clamer pour Jésus-Christ. Mais n'ouvrez pas la porte à l'esprit des morts. Et quand cela arrive, vous avez des rêves tout le temps des morts. Quelqu'un ne sait plus s'en sortir. Chaque nuit, c'est des corbillards. Chaque nuit, dans les cimetières. Chaque nuit, il se voit dans les cercueils. Tout le temps, tout le temps. Mes amis, dans certains cas ici, je dis ceci, toutes les possessions ne sont pas dues aux blessures intérieures, mais je parle des oppressions et des possessions qui sont dues aux blessures de l'âme. J'ai reçu aussi une fille. À l'époque, nous étions encore au Cinestar. 19 ans. On est venu me la jeter là. On a dit, priez pour elle, pasteur, c'est une sorcière. Elle est sorcière. Fille de 19 ans. Quand je parle avec cette fille, voilà un enfant qui est né. Sa mère était morte sur la table d'accouchement. Bien sûr, il n'a pas connu son père. Alors, il a grandi comme ça, dans les mains de la grand-mère. Mais tantôt, la grand-mère l'envoie chez la tante. Chez les tantes, là-bas aussi, on s'envoie cette fille comme si c'était un ballon de ping-pong qu'on jette comme ça. Je vous ai dit que ces genres de personnes, d'enfants, ont des caractères difficiles. Parce qu'ils ont besoin, ils veulent récupérer une affection qu'ils n'ont pas reçue. Alors, capricieux, capricieuse. Mais elle était tout le temps, elle a connu des traitements difficiles, tout le temps injuriée. Et vous savez, la seule insulte qu'on lui adressait, tu es sorcière, sorcière, sorcière. Partout. Vous savez que finalement, quand moi je la recevais, elle avait pratiquement tous les comportements et les signes d'une sorcière. J'appelle ça aussi parfois une sorcellerie par suggestion. Vous savez, à force, surtout les enfants, tout le temps vous dites sorcier, sorcier, sorcier. Vous êtes en train de livrer l'enfant. Et quand encore ce sont des responsables, des parents qui traitent leur propre enfant de sorciers, vous les livrez. Il a fallu vraiment donner la parole de Dieu pour lui montrer l'amour de Dieu et prier pour elle. Parce qu'elle était finalement réellement possédée. Tous ces enfants de la rue, je sais, ceux qui ne connaissent pas, nous ne voulons pas. Vous savez, je n'ai jamais été d'accord lorsque on martyrise des enfants par des soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, ou même des parents, parce qu'on dit cet enfant est sorcier. Parmi ces enfants-là, il y en a qui ont ouvert la porte à l'esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit. Mais d'autres ne le sont pas. Mais ceux qui le sont, parmi les enfants de la rue, plusieurs, malheureusement, ont ouvert la porte aux esprits impurs. Ils n'ont pas ouvert la porte parce qu'on les a livrés. Eh, chers parents, vous êtes la protection, la sécurité numéro 1 pour vos enfants. Chaque parent, même si ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une grande servante de Dieu, mais il y a ce pouvoir de protection qui vient de Dieu. Et lorsqu'on livre, on livre. C'est pourquoi ne chassez jamais hors de votre toit et votre foyer, ne chassez jamais vos propres enfants.
qui sont vos sangs. Ne dites jamais parce que la fille est têtue, allez, dehors, tu ne dors pas ici. Vous livrez l'enfant. Même si c'est un garçon, vous le livrez. Parce que privé de la protection. Et combien aujourd'hui, à cause de la blessure de rejet, ne sont-ils pas devenus une proie des esprits mauvais, des démons? Oh, Dieu soit loué. Il nous a mis ce message pour montrer que nous n'avons pas martyrisé ce genre de personnes, mais il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de chasser les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra nous nuire. Je continue à insister sur une grande journée de délivrance. Nous l'acclamons. Alléluia. Alors que je parle, je suis en train de me rappeler, j'étais invité dans une église à Bumbu pour parler de ces choses. J'étais invité dans plusieurs endroits, plusieurs églises, pour parler de ce genre de choses. Je n'ai jamais oublié, ce jour-là, il y avait beaucoup de délivrance, beaucoup de délivrance. Mais parmi les gens là, il y avait une jeune fille, une fille un peu âgée. Vraiment, c'était compliqué. Mais en tout cas, on lui a permis de me rencontrer tout de même à la fin. Et cette fille, je vais vous dire, quand j'ai prié pour elle, les démons parlaient. Quelle résistance, je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas. Finalement, quand je l'ai reçue, elle m'a dit ceci: pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive dans ma vie. Regardez-moi, je suis quand même une jeune fille, je ne peux pas dire qu'on ne m'envie pas, on ne me convoite pas. Mais jusqu'à cet âge, elle avait un peu plus d'une trentaine. Je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas parce qu'on ne me demande pas mariage. Les gens me demandent un mariage. Mais quand je regarde les jeunes hommes célibataires, je refuse. Mais il y a une force en moi qui m'attire toujours vers les hommes mariés. Toujours vers les hommes mariés. D'ailleurs, au moment où je te parle, je suis en train de penser à un certain François. C'est moi qui donne le nom de François. Donc là, il y a une force en moi qui dit, lève-toi, va voir François. Mais François est marié. Priez pour moi, pasteur. Je sens que je suis pratiquement envoûté, je n'arrive pas à me dominer, à sortir de cela. En fait, en écoutant son histoire, c'est aussi une jeune fille qui a été négligée par son père. Elle est entrée dans la débauche. Elle a ouvert la porte à cet esprit horrible d'impudicité, d'adultère. Nous étions aussi en prière dans une retraite. Souvent, j'entrais dans des prières de 3 jours à sec. J'amenais des groupes de gens. Ce jour-là, j'étais avec un groupe. Il y avait des frères. Il y avait aussi une sœur, une femme, qui était deuxième femme de monsieur. Mais j'avais aussi un monsieur là-bas, un grand fonctionnaire. Un homme qui avait ses moyens. Cet homme-là, il m'a retiré un peu à côté. Il m'a dit, pasteur, j'aimerais quand même que tu prennes un petit temps avec moi. Il m'a dit, je ne vais pas sortir d'ici avec ce problème. Je ne comprends pas. J'ai les moyens de m'amuser. J'ai les moyens de m'amuser avec des femmes comme je le voudrais.
mais je suis toujours attiré vers les femmes des autres. D'ailleurs, la femme qui est ici, avec nous, je vous assure, je ne sais même plus suivre la parole. Je suis tout le temps dirigé vers cette femme. Mais en l'écoutant, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui a connu une forme de répulsion, de rejet dans son propre foyer parce qu'il y a un problème d'insatisfaction ou de négligence de sa propre épouse. Alors, elle a commencé à aller à gauche, à droite, et ça a ouvert, malheureusement pour lui, un esprit qui le poussait seulement vers les femmes des autres. C'est bien vite de juger les gens. On entend aussi un peu, parfois les mamans dire, mais ces enfants de ce temps, donc ils ne voient que les papas, les parents, les autres sont carrément possédés. Ils ont besoin d'être délivrés au nom de Jésus. Parce qu'il y en a qui ne savent pas s'en sortir. Ils peuvent décider, mais ça ne va pas. Il faudrait d'abord prendre conscience que ça ne va pas et puis demander le secours de Dieu pour la délivrance. C'est une histoire sérieuse. Le lesbianisme, pour certains, ça a commencé depuis qu'ils étaient à l'école primaire, à l'école secondaire, surtout dans les internats, lesbiennes. On s'amuse un peu, parce que pour certains, ils ont juré, moi, les hommes, non. Alors, je vais avec les femmes comme moi. Ou alors, l'homosexualité, les hommes entre eux. Je dis que certains cas d'homosexualité, certains cas de lesbianisme, ça a ouvert la porte à des démons. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi avec moi. J'ai vu sur les réseaux sociaux en Ouganda, le président Yoweri Museveni a emprisonné 2 homosexuels. Il a dit, vous restez là-bas jusqu'à ce que vous allez donner naissance. Si vous donnez naissance à un enfant, vous sortez. Si vous ne donnez pas naissance à un enfant, vous restez dans cette prison. Bon, c'est un chrétien. Il voit un peu les choses. Mais, vous savez, tout ce qu'on peut prendre comme mesure, ça ne peut pas changer un homosexuel. Les PD, tout ce que vous voulez là, ces gens ont besoin qu'on les écoute comprendre et puis aller leur parler de Jésus-Christ et leur montrer qu'on peut sortir de là et prier pour ces gens-là. Et ça peut finir. Je sais de quoi je parle parce qu'il m'est arrivé de prier pour des cas de lesbianisme et Dieu les a libérés. Dieu peut aussi te libérer. Le lesbianisme, vous savez, vous allez vous étonner, comme l'homosexualité, ça peut se faire même avec des personnes mariées. L'homme est marié, mais là encore un partenaire sexuel entre guillemets, du même sexe. La femme même. Et toutes ces pratiques perverses de l'acte sexuel, il y a des pratiques perverses qui sont dues aux blessures intérieures. Lorsque une femme célibataire ou mariée va s'acheter des jouets, des histoires pour se donner du plaisir parce qu'elle n'en a pas du côté de son mari, justement ça vient de là, parce qu'elle n'en a pas du côté de son mari. Ça peut ouvrir la porte à un démon. Ma prière est que quelqu'un prenne conscience et qu'aujourd'hui puisse cracher ces choses-là. Parce que la délivrance va se faire. Peut-être même sans que je n'aie à prononcer une prière, une parole. Mais déjà la prise de conscience peut faire que quelqu'un est délivré. Est-ce qu'on a dit Amen?
Je sais, le Seigneur m'a envoyé un messager, m'a donné un message. On va prendre du temps, on prendra du temps. Je ne sais pas quand. Est-ce que d'ici la fin de cette année ou début de l'année prochaine, il m'a demandé de rassembler les mariés, les couples mariés. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les couples mariés où, semble-t-il, l'acte sexuel n'est pas bien pratiqué. Et le Seigneur a dit, vas-y, parle, parce que je vais opérer une grande délivrance. Sinon, avec ça, les gens ne risquent de ne pas entrer au ciel. Les gens risquent de ne pas vivre l'enlèvement. Alléluia. Alors, bien sûr, la pornographie, ça peut paraître comme un jeu. Vous savez, on peut regarder, ça va. Mais quand ça devient, on est accroché, mes amis, très sincèrement, ça peut ouvrir la porte à tout un esprit mauvais. Comment on va remarquer ça? Parce que tu ne parviens pas à cesser. Il y a toujours un envoûtement, quelque chose qui te pousse. On peut avoir Jésus-Christ, on peut être né de nouveau, mais vivre ce que j'appelle oppression démoniaque. L'oppression démoniaque, l'esprit impur est en dehors, mais il te pousse à poser chaque fois un acte déréglé, qui est une abomination. Même en ce moment-là, on a besoin de délivrance. Le démon peut prendre possession d'un aspect de ta vie et dominer sur cet aspect. Moi, je n'enseigne pas, je ne donne pas un message de terreur, je donne un message d'espoir pour montrer que la délivrance est possible, la guérison est possible. Et Jésus est venu. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour amener la délivrance des captifs, des prisonniers, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, brisé. Alléluia. J'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai parlé l'autre fois, vous savez, ces blessures, le rejet, souvent le rejet, c'est ce qui a poussé les gens parfois à aller pratiquer des arts martiaux. Je vous ai dit que moi-même, je suis allé pratiquer la self-défense, Jiu-Jitsu. Il y en a qui vont pratiquer la boxe, le karaté, après une blessure. Ces choses-là, écoutez, les arts martiaux, karaté, kung-fu, tout ça, on se dit, bon, c'est le sport. Et Satan, non, pour rester calme. Mais ça peut ouvrir la porte aux esprits méchants, esprits de bagarre. Vous savez d'ailleurs que certains vont aller même se faire des scarifications, des nzoloko, camo, on appelle camo. Et vous voyez quelqu'un qui reçoit, qui devient fort. Pour quand il se fâche, il prend des lames de rasoir, il commence à broyer des lames de rasoir. Et nous vivons ça pendant les délivrances. Une petite fille, 16 ans, lorsque les démons commencent à l'agiter, il faut 4 gaillards pour la maîtriser. Une force, c'est démoniaque, c'est pas normal. Une fois, j'étais à Banda, alors que j'abordais cet aspect-là, mes amis, j'avais provoqué des histoires. Cette femme-là, je lui ai rappelé ça. C'est une blanche. On garde toujours contact parce qu'elle a vécu une délivrance dans sa vie. Elle est bénie aujourd'hui. Mais elle vit en France. Mais je vous dis, quand elle s'est avancée, qu'elle m'a tenu là, elle m'a tenu le poignet,
Je vous dis la vérité, moi-même, il a fallu qu'on vienne me délivrer. Pas avec des prières d'autorité, mais on est venu par des gaillards pour arracher. Une force incroyable. Alléluia. Combien parmi vous voient les catchs avec celui qu'on appelle Ken? Vous voyez comment ce monsieur-là, tu peux peser, tu peux être grand comme tel, mais tu sautes s'il te tient par là. Malgré ton poids, il va soulever, il va te jeter par terre. Plusieurs de ces gens-là sont possédés des esprits méchants, des esprits de bagarre. Je ne vais pas parler beaucoup, parce que je ne pense pas que je vais faire ici la liste de tout. Mais je vais parler de certaines souffrances que les gens endurent. La souffrance. Mes amis, si nous devons souffrir, c'est vrai, parce qu'en venant à Jésus-Christ, les souffrances sont aussi dans le programme. Mais des souffrances à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a des souffrances qui ne sont pas vraiment programmées par le Seigneur. Certaines souffrances, c'est dur. Quelqu'un peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je prie, je me suis consacré, ainsi de suite, mais d'où viennent que ces souffrances n'en finissent jamais? Souffrance sous forme de douleur dans le corps, maladie, malaise, pauvreté, une misère noire. Dans Luc chapitre 8, j'ai pris ces passages-là. Je pense qu'on pourra avoir le temps de bien les lire. Donc, versets 23 jusqu'à 33 ou 34. L'histoire, je crois que c'est connu cette histoire de ces démoniaques qui dormaient dans les cimetières. Celui qui avait une légion de démons. Mais la Bible dit que cet homme, les démons s'étaient emparés de lui et il dormait dans les cimetières. La Bible dit qu'il se meurtrissait le corps. Il se meurtrissait le corps. Et ça, j'ai vu ça. C'est pourquoi je dis, s'il vous plaît, dans cette matière-là, il faut que les gens connaissent la vérité. Il ne faut pas embrouiller les gens. Si vous ne savez pas, laissez tomber. Je crois avoir vécu ça. Et j'ai vu quelque part une servante ici. J'ai vu Maman Thérèse qui était avec nous pendant que nous étions en train de prier pour la délivrance de cette femme-là, médecin. Elle, les démons ont dit, nous sommes à 15. Et il s'est dénoncé un à un. Ça nous a pris un bon bout de temps. Je me souviens de 20h à 2h du matin. 6h. Alors, à un moment donné, à notre surprise, grande surprise, on voit... Hey, parle, moi je suis le démon, l'esprit de souffrance. Quand elle a dit ça, mes amis, elle a commencé à se griffer le corps. Se donner des coups. J'ai dit, mais... Oh, le diable, quelle méchanceté. Donc, il y a des souffrances imposées par le diable. La Bible parle de cela. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. La Bible dit qu'il faut veiller, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, il les impose aussi à vos frères qui sont éparpillés dans le monde. Il impose, il y a des souffrances imposées par Satan. C'est de ces souffrances-là doivent finir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On peut l'acclamer.
Non, acclamez plus fort parce que Jésus est... Il est tout puissant, il est grand. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas... Vous savez, il y a la stérilité, tout ce que vous voulez. Stérilité, célibat, parce que certains ont ouvert la porte à cet esprit de célibat qui vient brouiller le visage d'un homme ou d'une femme. Pour certains, ça vient des blessures, ça vient du rejet. Mais je voudrais dire, il y a une chose un peu en commun chez toutes ces personnes, le mensonge. Le mensonge. Alléluia. Mais ce que j'ai demandé dans la prière, Seigneur, Saint-Esprit, merci. Ce que je demande, c'est que pendant que j'annonce ces choses, touche le cœur, que quelqu'un prenne conscience. La prise de conscience, c'est le commencement de la délivrance. C'est pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle de conviction du péché. Il vient convaincre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, dès qu'on a pris conscience, on va devoir procéder à la repentance. Il faut la repentance, il faut confesser cette vie-là. Parce que maintenant que tu m'entends parler, tu comprends que c'est mauvais, que c'est péché. Confesse, mais renoncement aussi. Renoncement. Ensuite, on va passer aux prières. Aujourd'hui, je vais prier. Mais je veux d'abord que quand tu prends conscience, tu puisses prier toi-même. Alléluia. Quand un esprit est dans une personne, moi je vais prier pour le chasser. Mais quand un enfant de Dieu est oppressé par un esprit impur, c'est vrai, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu lui résistes, c'est d'abord à toi de lui résister. Et moi, après, je vais prier. Jésus a résisté au diable dans le désert, mais après, il lui a dit, allez, arrière de moi, Satan. Faisons des prières d'autorité. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous acclamons et nous nous tenons debout.